au risque de ne pas être très original, je vais intervenir moi aussi sur la feuille de route hydrogène 2020-2030. Parce que je pense que c'est un sujet intéressant et presque un cas d'école. Notre groupe a toujours plaidé, vous le savez, pour le développement de l'hydrogène comme solution d'avenir en matière d'énergie renouvelable, mais aussi comme moyen de stockage d'énergie. Nous saluons donc l'effort budgétaire qui est accompli par la région au travers de cette feuille de route. C'est quand même 100 millions d'investissements sur la période 2020-2030, c'est quand même pas rien. Néanmoins, je voudrais rappeler quelques données essentielles concernant l'hydrogène, de sorte que l'on évacue, de mon point de vue, quelques idées reçues. Aujourd'hui, l'hydrogène comme source d'énergie et de motorisation alternative n'est qu'au stade embryonnaire. Le parc de véhicules d'hydrogène est extrêmement réduit, quelques centaines de voitures particulières, une quarantaine de bus sur l'ensemble du territoire français, quasiment aucun camion, une dizaine de rames SNCF promises pour 2023. Promises. La production d'hydrogène est loin d'être écologique, puisque l'immense majorité, plus de 90%, est produite à partir de combustibles fossiles, que l'on chauffe pour extraire de l'hydrogène. Le reste est produit par électrolyse de l'eau, ce qui paraît plus vert, mais qui présente à ce stade deux inconvénients majeurs. Son coût, qui est très élevé, et le mode de production électrique permettant l'électrolyse. Je ne veux pas relancer le débat ici sur le nucléaire, mais sur lequel nous nous sommes déjà souvent exprimés, mais il est évident que le développement de la production de masse et décarbonée d'hydrogène par électrolyse induit le maintien et le développement du parc nucléaire français, ainsi que vient de le rappeler Jean Goichman. Il me semble qu'il y a encore quelques incohérences dogmatiques à lever sur cette affaire. Bref, une fois produit, l'hydrogène doit être stocké et transporté, ce qui là encore présente des difficultés du fait de sa faible densité. Par exemple, pour transporter la même quantité d'énergie, il faut 5 à 6 fois plus de camions-citernes hydrogène qu'essence. Ce n'est pas très écolo, et aujourd'hui, les usages imposent une distribution au plus proche du lieu de production. C'est d'ailleurs ce que vous rappelez dans votre feuille de route, et l'usage est donc principalement pertinent pour des flottes importantes de véhicules de transport public, des bus notamment, c'est le cas au Mans, mais aussi des taxis ou des flottes de taxis qui viendraient se ravitailler au plus près du lieu de production. Je voudrais rappeler tout de même que les véhicules dits à hydrogène sont très rarement équipés de moteurs à hydrogène. La plupart utilisent une pile à combustible qui produit de l'électricité par oxydation et alimente un moteur classique électrique. Cela pose évidemment le problème des terres rares, et bien sûr, mais aussi celui du coût des véhicules. Aujourd'hui, peu de véhicules dits hydrogène ont un coût à l'achat inférieur à 70 000 €. C'est des véhicules qui nécessitent des réservoirs supportant des pressions élevées, qui ne sont pratiquement réservés qu'aux véhicules lourds, bus, camions, trains, bateaux, mais c'est tout à fait inadapté pour la voiture de tourisme à ce stade. Enfin, s'agissant de l'hydrogène comme solution de stockage, nous croyons qu'il faut avancer sur cette voie, puisque la tendance est à la multiplication des éoliennes et du solaire, dont chacun sait qu'elles produisent par intermittence, mais là encore, nous nous heurtons à des coûts prohibitifs. Bref, mes chers collègues, vous le voyez bien, les technologies autour de l'hydrogène ne sont pas mûres aujourd'hui, et ne le seront pas avant plusieurs années, probablement 10 à 30 ans, et supposent en tout cas un effort de R&D énorme. Et c'est là que se situe la plus importante réserve à votre feuille de route. Ce n'est pas aux régions, de notre point de vue, chacune de leur côté, à mener ces investissements. Il faut une décision politique industrielle et énergétique nationale et des coopérations entre laboratoires de recherche et industriels au niveau européen. Le développement d'une filière hydrogène française et européenne va nécessiter la mobilisation de dizaines de milliards d'euros d'investissement. L'Allemagne vient de décider, par exemple, il y a peu de jours, très peu de jours, de décider dans son plan de relance national d'investir sans tarder 9 milliards d'euros pour sa filière hydrogène. J'ai bien peur que les 100 millions d'euros investis serviront principalement à installer des stations de ravitaillement qui ne verront que très peu de véhicules, ou en tout cas pas des véhicules français. Le projet de bateau à hydrogène pour l'île-Dieu est un démonstrateur intéressant et nous soutenons cette initiative. De façon générale, la promotion de l'hydrogène pour les transports publics est une bonne chose, mais ces développements seront nécessairement contenus par les contraintes évoquées en préambule. En conclusion, c'est un oui, mais avec beaucoup de mais pour cette feuille de route qui aura des effets anecdotiques, en dehors des 100 millions d'euros dépensés quand même, sans décision forte du gouvernement. De ce point de vue, le plan hydrogène présenté par Nicolas Hulot en 2017 était très décevant et pas du tout à la hauteur des enjeux. Vous avez peut-être remarqué que les industriels, les grands industriels français, dont Total et Air Liquide notamment, ont publié une tribune, je crois que c'était hier, pour exprimer leur volonté de participer à l'effort de création d'une filière française et à demander évidemment l'engagement fort et clair de l'État pour bâtir cette filière. Puisque nous sommes alors des plans de relance et que l'argent semble tomber du ciel,
Investissons dans cette technologie d'avenir de façon intelligente, avec des efforts répartis sur les territoires, mais gardons-nous de gaspiller une fois de plus de l'argent public pour faire de l'affichage de communication. Vous savez que c'est un leitmotiv de notre groupe, et force est de constater que cette feuille de route hydrogène ressemble beaucoup à une communication tapageuse pour des effets marginaux. Je vous remercie.